L'import substitution, appelée également substitution d'importation, est une politique de développement industriel qui consiste à repérer les produits pour lesquels il existe un marché national suffisant et ce produit étant actuellement alimenté par les importations. Une fois qu'on a identifié ces produits, on décide donc de fermer les frontières pour ce produit-là ou alors d'augmenter suffisamment les droits de douane pour en réduire les quantités importées. Et parallèlement, on encourage une activité de production nationale qui, in fine, va se substituer à cette importation-là. Ce qui sous-tend donc que cette politique d'import-substitution vise à promouvoir le développement industriel local. Oui, l'import-substitution permet de créer des champions locaux et de développer l'industrie locale. Comme on peut le constater, l'industrialisation par substitution aux importations se fonde donc sur des barrières tarifaires ou même non tarifaires, permettant ainsi au pays de produire lui-même ce qu'il importait à l'origine. Le pays va donc produire de lui-même ce qu'il importait, se mettant ainsi en situation d'indépendance par rapport aux autres pays. L'idée donc pour les pays qui veulent s'industrialiser est que leur économie doit être indépendante des importations des produits manufacturés qui viennent de l'étranger. Il faut donc substituer à ces importations une production nationale et gagner ainsi une indépendance. Donc, il s'agit donc en premier lieu donc de limiter l'arrivée des importations en instaurant des droits de douane et des contrôles qualité. Et après donc, on va ouvrir le marché pour les industries locales, soutenir la croissance rapide de ces entreprises, y compris au moyen de subventions. Il y a des pays qui ont effectué une industrialisation par substitution aux importations. On a le cas du Japon par exemple, on a le cas du Brésil, de plusieurs pays d'Amérique latine, comme l'Argentine, le Mexique, le Chili, le Venezuela, l'Uruguay ou même le Pérou, la Corée du Sud également. Il y a plusieurs pays dans le monde qui ont réussi cette politique qui, in fine, vise à développer le made in pays, qui vise à développer l'industrie locale. Pour réussir cette politique, on doit l'accompagner de plusieurs autres actions fortes. Déjà, on doit instaurer une commande publique des biens et services locaux. Oui, les États doivent prêcher par l'exemple en privilégiant la commande publique des biens et services locaux. Donc l'État doit utiliser les biens ou les services locaux, nationaux pour sa propre consommation. Ça veut dire que si une administration de nos pays d'Afrique subsaharienne, par exemple, souhaite procéder à l'acquisition d'un bien ou d'un service, elle doit s'adresser à une entreprise de production locale idéalement. Au Cameroun, par exemple, le pays s'est lancé dans la politique d'import-substitution depuis 2021. Le Cameroun ambitionne donc de privilégier les produits locaux dans les commandes publiques à hauteur de 60%. Ça veut dire que tout ce qui est papier, boissons, meubles, etc., doivent être idéalement commandés chez les producteurs locaux. L'idée étant effectivement de donner un boost aux entreprises locales. Parce que, on a beau dire, il n'est pas recommandé pour un pays de déléguer son alimentation, sa protection, ses soins, son cadre de vie à un autre pays. On importe beaucoup de ces produits inhérents à ces aspects-là. Chaque pays doit pouvoir maîtriser et avoir le contrôle sur ce que ses citoyens mangent, sur les soins de ses citoyens, comment les citoyens se soignent, sur les médicaments, sur la sécurité, etc., etc. Le deuxième levier sur lequel agir pour réussir cette politique, c'est au niveau des entreprises locales. Les entreprises ont un rôle significatif à jouer dans la réussite de cette politique d'import-substitution. Elles doivent travailler à se mettre à niveau, au niveau vraiment international. Elles doivent communiquer sur ce qu'elles produisent afin que le consommateur soit rassuré quant à la qualité et la disponibilité des produits. En général, pour réussir ces politiques, les États vont subventionner des entreprises à fort potentiel afin de voir émerger des champions locaux. Reconnaissons-le, on observe en général que les entreprises qui profitent de la protection douanière pour prendre la place
des entreprises qui importaient se révèle en général peu efficace. C'est une réalité. Donc, les entreprises locales doivent travailler leurs coûts de production parce que le fait que les coûts de production des produits locaux soient en général plus élevés que ne l'étaient les prix des produits importés a un impact sur la réussite ou l'échec de cette politique-là. Parce qu'à qualité et à valeur égale, c'est humain, hein? Les gens vont aller vers ce qui est moins cher et ce qui est de qualité. Il faut le reconnaître. Donc, nos entreprises doivent vraiment maîtriser la production à grande échelle. Elles doivent vraiment se former. Elles doivent maîtriser les process de production. Elles doivent être à niveau. Parce qu'une chose est vraie, les entreprises locales manquent d'expérience et elles ne maîtrisent pas toujours la production à grande échelle. Parce que si on doit être honnête, si les entreprises locales sont en position de quasi-monopole, vraiment, elles ne vont pas forcément travailler à améliorer la qualité de leurs produits puisqu'elles sont en position de monopole. Elles ne vont pas travailler à la baisse de leur coût de production ou alors à l'évolution de leur gamme, etc. Ça également, c'est vraiment une des limites de cette politique-là. Mais quand elle est bien menée et qu'on a vraiment fait émerger des vrais champions, c'est une politique qui peut marcher, qui peut vraiment avoir un impact. Le consommateur également n'est pas en reste. Le consommateur également a sa partition à jouer dans la réussite de la politique d'import-substitution. Oui, parce que nous devons maîtriser cette notion de patriotisme économique. Les consommateurs africains ont véritablement leur partition à jouer pour le développement d'un tissu industriel local. Déjà, le consommateur africain doit s'engager à acheter les produits locaux. Oui, à prix plus ou moins égal et à valeur plus ou moins égale. Vraiment, le consommateur doit privilégier les produits locaux par rapport aux produits importés. C'est un comportement à adopter par chacun de nous. C'est un comportement qui doit être spécifique non seulement aux consommateurs, mais également aux entreprises et comme on l'a dit précédemment, et même au pouvoir public. Donc l'idée, c'est de favoriser le bien ou le service produit localement. Le patriotisme économique, c'est donc un comportement. C'est également une invitation qui est faite aux acteurs économiques de favoriser les activités nationales et locales. Qu'est-ce qu'au final ce patriotisme économique va apporter? Déjà, il va permettre de préserver les atouts compétitifs du pays. Il va permettre de renforcer les entreprises nationales face à la concurrence étrangère. Donc, l'objectif visé étant donc effectivement de soutenir l'activité économique du pays, de renforcer la compétitivité des entreprises locales dans ce contexte de mondialisation et de concurrence accrue, de promouvoir la qualité d'un savoir-faire et aussi quelque part de dynamiser la recherche. Donc, là également, le consommateur a son rôle à jouer. Donc, le producteur a un rôle à jouer, le consommateur également a un rôle significatif à jouer. Et enfin, nous devons travailler à promouvoir les exportations. La promotion des exportations doit être vraiment élevée au rang de stratégie nationale prioritaire. Néanmoins, il faut savoir que l'exportation des biens et des services peut s'avérer être une entreprise complexe et difficile, notamment pour les PME. Parce que quand une PME s'aventure sur les marchés internationaux, ce n'est pas évident. L'exportation nécessite des connaissances et des compétences spécialisées. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas évident qu'il ne faut pas le faire. C'est justement, on doit travailler à être à l'export, à être sur les marchés de l'export. L'exportation autorise l'accès à des marchés étrangers. Donc, l'entreprise exportatrice va pouvoir bénéficier du développement économique et financier dans notre pays étranger, ce qui va donc impliquer une croissance de son chiffre d'affaires et un accroissement au niveau de sa rentabilité économique. L'avantage d'exporter pour une société, c'est qu'effectivement, elle va accroître ses ventes, elle va gagner en notoriété, non seulement sur le plan national, mais également à l'international. Et les entreprises exportatrices se caractérisent souvent par un volume de vente considérable. Parce qu'on ne se met pas sur le marché à l'export si on n'a pas un volume de produits à proposer. Donc, il faut travailler effectivement sa production. Parce qu'une chose est claire, quand vous vous adressez au marché extérieur, vous faites l'économie que vous faites, ça ne peut être qu'une économie d'échelle. Donc, l'entreprise exportatrice, quand elle décide de se mettre
sur le marché international et ce que nous encourageons nos entreprises à faire, elles vont augmenter leur chiffre d'affaires parce qu'elles vont prospecter de nouveaux marchés, y compris des marchés à l'étranger. Elles vont augmenter leur rentabilité parce qu'elles vont faire des économies d'échelle. Parce que plus on produit effectivement, plus on fait des économies. Elles vont gagner, donc, on l'a dit, en notoriété parce qu'elles vont intégrer des marchés mondiaux et faire connaître leur nom. Le fait d'instaurer de nouvelles stratégies de développement va permettre de dynamiser l'entreprise. Donc l'entreprise va être beaucoup plus dynamique, moins statique. Et l'entreprise va gagner en connaissances et en compétences parce qu'on ne se lance pas à l'échelle internationale si vraiment on n'est pas aguerri. En fonction des pays, les entreprises pourront bénéficier de certaines exonérations fiscales, douanières, etc., ainsi que des facilités de fonctionnement. Dans tous les cas, l'entreprise est gagnante parce qu'elle va développer un esprit innovateur. Le fait de côtoyer des cultures différentes, des pays différents, forcément, on travaille à proposer des produits novateurs. Vous l'avez compris, nous gagnerons à développer cette politique d'import-substitution. Tout le monde, ce n'est pas que le fait de l'État, mais également nous-mêmes en tant que consommateurs, nous devons faire notre part. Ça veut dire que nous devons préférer les produits locaux à qualité et à coût plus ou moins égal. Nous également, en tant qu'entrepreneurs, en tant qu'agro-industriels, nous devons travailler à mettre des produits de qualité sur le marché afin d'encourager les gens à consommer. Nous devons être assez ambitieux pour se projeter à l'export. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à notre chaîne Agri TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.